Mon vélo est nul. Attendez, c'est peut-être un peu précipité comme introduction. Donc, pour faire court, moi je m'appelle Maxime, et là je suis en train d'essayer de faire un cartoon inspiré de ça. Mais bon, à voir comment ça va rendre. En tout cas, pour cette première vidéo, j'ai décidé de parler d'un sujet aussi simple que compliqué. Je vous présente mon vélo. Tout a commencé en août 2025, quand j'ai emménagé dans mon premier appart. Il me fallait à tout prix un moyen de transport pratique pour aller à ma nouvelle école, sachant qu'à pied c'était trop loin et que le tram me paraissait trop chiant et cher. Le vélo était donc la solution idéale. J'ai donc commencé à chercher sur le bon coin et j'ai assez rapidement trouvé un vélo à ma taille et plutôt abordable. Peut-être un peu trop abordable. En tout cas, j'ai écrit au mec, on s'est fixé un rendez-vous et j'ai testé le vélo. Sauf qu'en le testant, les freins ont fait un bruit un peu bizarre. En vrai, à ce moment-là, j'aurais dû me douter de quelque chose. Mais j'avais fait tout le trajet pour le récupérer, en vrai, j'avais juste la flemme de chercher quelque chose de mieux. J'ai donc payé le gars et je suis rentré avec. C'est la rentrée, je suis content, j'ai gagné plein d'argent avec mon job d'été, mais c'est pas là qu'on me dit Mec, je te conseillerais de mettre 2 cadenas sur ton vélo. Les voleurs de vélo rôdent. Et je me dis oui, il a probablement raison, mieux vaut prévenir que guérir. En plus j'ai de la chance parce qu'un coloc à moi a un cadenas en trop et je peux donc laisser mon vélo en sécurité. Le problème, c'est qu'un soir, je sors avec des potes, on va boire un coup, et là il commence à pleuvoir. Heureusement, ça s'est arrêté assez vite, du coup j'étais juste content de pas rentrer sous la pluie. On termine donc la soirée, on rentre tous de notre côté, et je me dirige vers mon vélo pour le décadenasser. Sauf que là, je n'arrive plus à ouvrir mon cadenas. Il était rouillé à cause de la pluie. J'ai donc fait le truc le plus logique dans cette situation. Je suis allé dans un bar et j'ai demandé une scie. Alors comme ça, je sais que ça paraît débile, mais j'étais désespéré. D'ailleurs, je sais pas ce qui est le plus surprenant, moi qui demande une scie, ou le bar qui m'en a donné une en me faisant pleinement confiance. Enfin bref, j'ai donc commencé à scier mon cadenas, et ce que j'ai trouvé le plus fou dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, ils sont passés tranquillement à côté de moi, sans se poser la moindre question. Genre je sais pas, j'aurais pu être un voleur de vélo. Pourquoi vous avez rien fait? En tout cas, la scie n'a pas fonctionné parce que... Bah une scie c'est fait pour couper du bois, pas du métal. Je suis donc retourné au bar pour faire une autre demande improbable. Un verre de WD-40 s'il vous plaît. Sans glaçon. Je trouve ça quand même assez fou qu'un bar ait tout ça dans ses stocks. En tout cas, bonne nouvelle, j'ai bu, je spritzé le cadenas, il s'est ouvert et j'ai pu rentrer chez moi. Un autre jour, j'étais en train de rentrer des cours vers chez moi quand soudainement, mon frein pète. Bon, en vrai, c'était pas si dramatique parce que j'avais encore un deuxième frein qui était beaucoup moins performant que l'autre. Globalement, le problème principal de mes freins, c'est que quand il y a du soleil, tout va bien, mais s'il devait y avoir ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau, un poil d'humidité, mes freins ne font plus rien du tout. Bref, on en était où? Ah oui, j'ai plus qu'un seul frein, mais je me dis que c'est pas trop grave parce qu'il m'en reste un autre. Du coup, le lendemain, je me remets en route pour l'école et là... G-E-N-I-A-L. J'arrive quand même sain et sauf à mon campus et je parle de mon souci à mes camarades de classe. Et une de ses camarades me dit que son copain s'y connaît en vélo et qu'il peut me rafistoler mon fidèle destrier de fer. J'accepte l'offre, son copain rafistole mon vélo, je lui paye le matériel et je peux rentrer tranquillement. La roue, qui venait d'être réparée, a encore explosé. À ce moment-là, je comprends pas. Est-ce que mon vélo est en train de se saboter lui-même? Je ne sais pas. Je prends donc la lourde décision d'emmener mon vélo à Decathlon, où on me dit qu'une chambre à air trop petite a été mise sur la roue et que c'est pour ça qu'elle a explosé. Pour le coup, c'était donc le copain de ma camarade de classe qui s'était trompé. Pour s'excuser, il m'a payé une bière plus tard. Toutes ces péripéties de freins qui pètent et de roues qui explosent m'ont donc coûté beaucoup d'argent dans mon premier mois d'études. Après, il faut dire que depuis, il ne s'est plus rien passé. Sauf un soir, où pour une raison que j'ignore, un des ressorts de ma selle a pété. Ma selle est un peu de travers. Pour conclure, même si j'ai eu plein de bourbiers avec ce vélo, au fond je l'aime. Je me sens archi rapide dessus, je peux aller chercher des trucs en urgence qui paraissent trop loin à pied, et le plus important, j'ai la giga classe avec mon casque.